L'avènement des réseaux sociaux a suscité de nouvelles vocations, entre autres community managers, créateurs de contenu, web humoristes, cyberactivistes et influenceurs. Le dernier cité s'illustre intensément en Côte d'Ivoire. Les années passent et les influenceurs étalent davantage leurs idées sur la toile. Ils abordent toutes sortes de sujets, société, politique et surfent sur le buzz. Chaque jour qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Avec de nombreux influenceurs, c'est très souvent le méta qui est en feu. Grossièreté, perversité, invective, diffamation et les clashs avec leur lot de dérapages étoffent leurs publications sur la toile. En un mot, ils sont prêts à tout pour des likes, des vues et des partages. Partagez les directs, mettez les clairs. Malgré les mesures prises par le gouvernement pour encadrer le secteur, les influenceurs se croient tout permis, à la différence de quelques-uns. Ce matin, Élisée Damo, plus connu sur le sobriquet de Stony, ou encore les Gbets de Stony, se prépare pour Indirect. En un clic, il est connecté au monde. Sujet du jour, l'ajustement tarifaire en hausse de l'électricité. Si l'électricité des entreprises augmente, les entreprises, les usines et tout ça, la force et les coûts de services vont augmenter. Depuis 2012, il dit éduquer et sensibiliser. Il prend régulièrement des positions tranchées pour faire bouger les lignes. Déjà à la base, je suis quelqu'un, j'ai vécu il y avait une situation familiale assez compliquée parce que mes parents se sont vite séparés et j'ai vécu avec mon père qui avait pris une autre femme et j'avais vécu beaucoup d'injustices. Et c'est ça m'a rébellé en fait. C'est cette injustice-là qui m'a rébellé, qui a fait que je ne supporte pas en fait l'injustice. C'est ça qui m'a conduit dans ce que je fais aujourd'hui. Donc même si j'ai plusieurs casquettes, même si je sors le côté humoriste ou autre, mais je n'oublie jamais que en fait dans chacune de mes vidéos, il faut que je reste vrai avec moi-même. Ce que je considère comme une injustice, il faut que je dise, quoi que cela puisse me coûter. Web humoriste, chroniqueur télé et radio, Stony totalise plus de 2 millions d'abonnés. Le nombre d'abonnements et de vues, une donnée importante dans la survie de ces nouvelles stars fabriquées par le méta. L'influenceur dont tu parles, lui, quand il fait sa vidéo, ce qu'il recherche là, c'est l'interaction. Il veut être vu, il veut qu'on commente, il veut qu'on partage. Donc, il faut que le scandale, c'est la chose la mieux partagée, c'est la chose qui marche facilement. On dit mauvaise nouvelle, on n'a pas besoin d'annoncer, ça va vite. Donc, il se sert du scandale parce qu'il y a eu des exemples. Il y a des gens qui ont commencé comme ça avec du scandale, qui ont été très suivis et par la suite, ils ont dit non, on change. On demande pardon, on devient bien. Ils ont eu ce qu'ils veulent, leur notoriété. Donc, ce que vous dites là, ça dépend de l'habitude de consommation. Comment les Ivoiriens ou bien les internautes aujourd'hui consomment Internet? Ceux qui font des belles choses, allez voir leur page. Ceux qui font de belles choses, ce n'est pas des gens qui vont te faire des 500 000 vues. Ce n'est pas des gens qui vont te faire des 20 000 partages. Non. Ceux qui font de belles choses, c'est 1000 likes. C'est 2000 likes maximum. Le bad buzz, Apoutou National, à l'état civil Stéphane Agbré, s'y connaît. Il a bâti sa notoriété autour de cette tendance. Il s'est également fait remarquer par ses fautes élémentaires commises lors de ses directs. Donnez le meilleur dans tout ce qu'il fait. Dans tout ce... Apoutou, doucement. Apoutou National est aujourd'hui l'un des influenceurs les plus cotés du moment. Depuis quelques années, l'influenceur devenu artiste-chanteur avec 5 singles à son actif se construit petit à petit une nouvelle image. Le guide, comme il se fait appeler, regrette ce passé tristement glorieux. Je ne peux pas effacer mon passé. Quand j'ai commencé, j'étais dans un groupe, j'étais influencé par beaucoup de personnes et je me suis beaucoup perdu. Aujourd'hui, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens me mettent dans le lot à peu près des insulteurs publics. Parce que j'ai un passé. Et ce passé-là, je ne suis pas fier. Voilà, parce que quand j'ai commencé les réseaux sociaux, j'attaquais les gens. Parce qu'on me disait, il faut attaquer pour être connu. Il faut attaquer pour qu'on parle de toi. Il faut insulter celui-là pour que les caméras soient sur toi. Aujourd'hui, l'homme aux 5 millions de followers entend être un exemple pour ses abonnés et surtout pour la jeunesse ivoirienne. Voilà, il n'y a plus Apoutou dans les bad buzz, il n'y a plus Apoutou dans les venir insulter ou bien il n'y a plus Apoutou dans les trucs. Non, aujourd'hui Apoutou quand il sort, c'est précis, c'est carré. C'est tout un travail, c'est une organisation. Aujourd'hui j'ai toute une équipe, j'ai un staff.
Aujourd'hui, c'est plus le Apoutou qui s'assoit, qui allume sa caméra comme ça, commence à parler. Aujourd'hui, quand je sors sur un sujet, c'est important, c'est pertinent. Et il faudrait que quand je finisse de parler, il y ait des résultats. Bon comme mauvais, les messages de ces stars du net ont un écho retentissant dans la société. Ici, à l'université Félix Houphouët-Boigny, leurs prestations font débat. Bon, moi, par contre, quand je regarde les influenceurs sur les réseaux sociaux, ils me font rire, ils me font marrer, ils me font passer du temps. Au moins, je peux passer au moins 10 à 30 minutes comme ça à regarder une vidéo des influenceurs et puis passer, quoi. C'est juste pour le fun. Quand on prend l'ensemble, il se prononce beaucoup sur l'éducation sexuelle au niveau de la société. Et nos jeunes qui n'ont pas l'esprit comment on appelle ça, de discernement, arrivent à être impactés, soit de façon positive ou de façon négative. Certaines opinions sont plus tranchées. Pour moi, les influenceurs, on doit les bannir des réseaux sociaux. Pourquoi? Parce qu'ils leur distraient trop la société. Prenons l'exemple de ceux qui parlent de la politique. Quand tu les écoutes, tu as l'impression que le monde allait s'exploser dans les jours à venir. Et comme ça, ce n'est pas bon. Donc on doit les bannir des réseaux sociaux. Malgré le sombre tableau présenté par certains activistes ou influenceurs, ces animateurs du web mieux encadrés peuvent contribuer à l'apaisement du climat social.